Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu l'envers du décor numérique, le fameux cloud. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière concrètement? Oui, c'est une bonne question. On utilise ce mot tous les jours, mais la réalité physique, elle, est souvent méconnue. Exactement. Alors pour ça, on s'appuie sur un article de 01net.com. Ils ont visité un data center d'OVH Cloud, Roubaix 8. C'est un gros morceau, le champion français du cloud. OVH Cloud, oui, Roubaix 8, c'est un site important pour eux. Ah oui, l'idée c'est de voir le côté tangible, hein, les serveurs, les kilomètres de câbles, le refroidissement, tout ça. C'est ça, comprendre l'échelle aussi. Si je me souviens bien, l'article dit que ce site, il héberge une grosse partie de leurs serveurs dans la région. C'est ça, une part significative des 120 000 serveurs OVH Cloud du coin. Ça représente quand même 20 à 25% de leur activité mondiale. C'est énorme. Effectivement, alors l'arrivée là-bas, c'est assez déroutant. Une rue banale, à Roubaix, des briques rouges, rien qui ne laisse penser qu'il y a une infrastructure aussi Ah critique. oui, le camouflage urbain en quelque sorte. Un peu. Et pour rentrer, là, c'est une autre histoire. Sas de sécurité, on te pèse. Photos, casque, chaussures de sécurité. La totale. La sécurité physique, c'est primordial, évidemment. Et direct, le bruit, la ventilation. Ça souffle fort dès l'entrée. Puis c'est des dédales de couloirs, des câbles partout. Au début, ils sont orange, puis de toutes les couleurs. Oui, un vrai labyrinthe technologique. C'est ça. Les salles électriques sont bien isolées à cause du risque d'incendie. Ils ont d'ailleurs beaucoup investi là-dessus après Strasbourg. Euh, Oui, l'incendie de 2021. Ça a marqué les esprits et les pratiques aussi, j'imagine. Le plan hyper résilience, c'est ça? Exactement, 60 millions d'euros. Ça a changé pas mal de choses, même la façon dont les assureurs voient les data centers, apparemment. On imagine. Ce contraste entre l'extérieur banal et l'intérieur hyper sécurisé, hyper techno, c'est assez frappant et ça montre bien l'importance vitale de ces lieux. Tout à fait. Bon, ensuite, on entre dans la salle des serveurs, badge obligatoire, et là, brrr, le bruit, c'est assourdissant. Vraiment, une vague de son. Le bruit des milliers de machines qui travaillent. C'est ça. Mais, surprise, la lumière est quasi naturelle. Et pas de grosses armoires réfrigérées comme on pourrait l'imaginer. Ah non! Comment c'est organisé alors? C'est plutôt des longues allées avec ce qu'ils appellent des baies, des structures en métal sur 3 niveaux, un peu comme des étagères de bibliothèque géantes. D'accord, je vois. Et très dense, j'imagine. Extrêmement dense. L'article parle de 25 à 60 serveurs par mètre carré. C'est fou! Ah oui, quand même. Petit détail amusant, il donne des noms de personnages de Mario au groupe de baies. Luigi, Wario, C'est original pour s'y retrouver dans tout ça. probablement. Et il y a quand même 86 personnes qui travaillent sur ce site. Ce qui est impressionnant au-delà du bruit, c'est ce chaos apparent de câbles multicolores jaune, noir, rouge, bleu. Et pourtant, tout est organisé. On est vraiment au cœur de la machine. Carrément. Et au milieu de tous ces câbles, électriques, réseaux, on trouve un truc inattendu. Des tuyaux. En cuivre? Comme de la plomberie, Ah, voilà. On arrive à la spécificité d'OVH Cloud. le water cooling. Exactement, le refroidissement par eau. C'est une technologie maison inventée par la famille Klaba en 2003. Ils ont une centaine de brevets dessus. Et comment ça marche en gros? L'eau circule dans un petit échangeur qui est posé directement sur le processeur, là où ça chauffe le plus. Ça capte environ 70% la chaleur. Malin. Et l'eau chaude, elle va où? Elle est évacuée et parfois même réutilisée pour chauffer des bâtiments, par exemple. L'avantage énorme, c'est que ça ne dépend pas de la météo dehors. Et surtout, ça évite les clims qui coûtent cher et consomment beaucoup d'énergie. Donc c'est un atout économique mais aussi écolo. Tout à fait, et ça leur donne un avantage compétitif certain face aux géants américains comme AWS ou Google Cloud, qui utilisent souvent des méthodes plus classiques. Et ce n'est pas tout. Ils fabriquent leurs propres serveurs. Oui, ça aussi, c'est une de leurs forces. Juste à côté, à Croix, C'est ça, à 6 km. Ils assemblent tout eux-mêmes, comme des Lego, quoi. Carte mère, processeur, etc. sur un châssis. Ils sortent un serveur toutes les 3 minutes, c'est rapide. et ils ont une durée de vie limitée, ces serveurs? Oui, jusqu'à 9 ans, en fait. 3 cycles de 3 ans, avec des performances qui baissent un peu à chaque fois. Et après, il y a le recyclage, le programme Reverse. Ils ont des montes 500 à 600 par semaine. Et ils arrivent à recycler beaucoup? Apparemment, 60% des composants sont réutilisés, revendus ou broyés pour récupérer les matériaux. C'est pas mal.
On a parlé sécurité physique, mais il y a aussi la sécurité des données, surtout les plus sensibles. Oui, alors là, ils ont des zones spécifiques certifiées SecNum Cloud. Critical Plus, ils appellent ça. C'est pour qui, par exemple? Pour l'État, des données de santé, des choses comme ça. L'accès est encore plus contrôlé, biométrie, etc. Et c'est conçu pour être à l'abri des lois extraterritoriales américaines ou chinoises. Ça doit être compliqué d'avoir ce label, non? Ah oui, l'article parle d'un audit de 12 à 18 mois. C'est très exigeant. Même les câbles et le refroidissement sont spécifiques dans ces zones. Et tout ça, ça colle avec leur discours sur la souveraineté numérique. Complètement. C'est leur argument clé. Le fait de fabriquer les serveurs, d'avoir leur propre réseau télécom, ça réduit la dépendance. Et la structure de l'entreprise, détenue en majorité par la famille Klaba, ça aide aussi. Surtout dans le contexte actuel. Effectivement. L'article mentionne un revirement américain, sans doute une allusion aux politiques sur les données. Ça pousse de plus en plus d'organisations comme l'IGN ou le CNRS à chercher des solutions européennes, souveraines. Donc la souveraineté, c'est plus seulement un sujet pour les informaticiens. Non, ça remonte aux directions générales maintenant. C'est devenu stratégique. Le seul hic, c'est que migrer vers une nouvelle infrastructure cloud, ça prend du temps, c'est complexe pour les clients. Donc, pour résumer, derrière nos clics, nos écrans, il y a vraiment une industrie lourde, bruyante, des serveurs faits maison, refroidis à l'eau, hyper sécurisés. L'immatériel, finalement, il est très matériel. Tout à fait. Et ça amène peut-être une dernière question pour la réflexion. Quand on pense à tout le cycle de vie d'un serveur, depuis les matières premières, l'assemblage à croix, son fonctionnement gourmand en énergie, en eau, à rouber, jusqu'à son recyclage, est-ce qu'on mesure vraiment l'empreinte totale, physique, environnementale de notre monde numérique? C'est une question de fond sur la durabilité de tout ça.